Bonjour à tous, aujourd'hui sujet de baccalauréat général, donc l'épreuve du 7 juin 2021. Vous voyez, on est dans la géométrie dans l'espace. Comme d'habitude, on regardera tout ça sur GeoGebra pour bien avoir une vue comme ça de l'exercice en 3D. Donc, on travaille, vous voyez, dans un repère orthonormé OIJK. C'est toujours le cas dans les exercices de géométrie dans l'espace. On considère un point A qui est ici, un vecteur U qu'on représente, il est ici, voilà, et une droite D qui passe par l'origine et qui a pour vecteur directeur ce vecteur U, justement. Et on va essayer de déterminer eh bien, le point de cette droite, ici D, qui est le plus proche du point A. Voilà. Exercice assez classique, assez court, vous allez voir. On est parti. Alors on regarde sur GeoGebra un petit peu l'exercice. Voici notre point, vous voyez, il est au-dessus du sol. Le sol est représenté par ce plan gris. Ici, je représente un vecteur, le vecteur U, voilà. Donc c'est un vecteur de coordonnées 1, 1, 0. Donc vous voyez qu'il est, dans le plan du sol, le plan d'équation z égale 0. On va placer l'origine et ensuite la droite, donc D, dont on parle en texte. L'objectif est de trouver eh bien, le point de la droite qui est le plus près du point A. Donc ce qu'on pourrait faire, ça serait prendre un point n'importe où sur la droite, par exemple ici, voilà, ce point B, C, et ici, le déplacer de façon à voir quel est l'endroit où ce point C est le plus proche du point A. Donc on se rend assez vite compte que ce point C est par ici. Je vous le dis, c'est une histoire d'orthogonalité. Il faut ici réussir à trouver un plan orthogonal à droite qui passe par ce point justement A. Alors, l'exercice lui propose de faire autrement. On va passer par un point A', c'est le projeté du point sur le plan. Vous voyez, donc on projette ce point A sur le plan, ça donne A'. Ensuite, pour projeter, vous prenez une droite orthogonale au plan. Alors vous allez voir qu'ici c'est assez facile parce qu'on projette sur le plan d'équation z égale 0. Ensuite, on nous donne un point de coordonnées 2, 2, 0. Et on va vérifier bien que ce point-là, c'est lui qui réalise le minimum. D'accord? Donc ça forme après, évidemment, un segment. Ensuite, on a à étudier le volume d'une pyramide, qui est celle-ci. Et l'exercice sera déjà terminé. Première question, déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Alors, D. Donc D passe par O, l'origine, donc coordonnées 0, 0, 0. Ensuite, elle a pour vecteur directeur U. Et A pour vecteur, donc directeur, le vecteur U de coordonnées 1, 1, 0. D'accord? Donc représentation paramétrique, vous pouvez la donner tout de suite. Cette droite D, on a X, Y et Z. Eh bien, c'est donc 0, 0, 0. Ici, on a, alors je vais mettre 0, 0, 0, puis après on la simplifiera, plus 1 fois T, plus 1 fois T, plus 0 fois T. D'accord? Je prends ici les coordonnées du vecteur directeur U. Et donc, en simplifiant, il va vous rester X, Y, Z. Donc T, T et 0. Alors 0, c'est normal, puisque la droite est entièrement dans le plan du sol. Donc ce plan, il a pour coordonnée Z égale 0. Donc tous les points de D ont une troisième coordonnée nulle. Deuxième question. Soit T un nombre réel quelconque. M un point à la droite D et le point M ayant pour coordonnée TT0. Alors là, effectivement, on retrouve l'équation, enfin la représentation paramétrique de la droite. D'accord? Quand vous donnez X, Y et Z par une représentation paramétrique, vous donnez en fait les coordonnées d'un point de la droite, celui qui correspond au paramètre T. Donc effectivement, le point M, T, T0, il appartient bien à D. On vous le dit, donc vous ne le vérifiez pas, mais... Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut calculer maintenant la distance à M carré. Pour ça, on va passer par les coordonnées de AM. AM, c'est donc T moins... Alors le point, il a pour coordonnées, je rappelle, 1, 3, 2. Donc on a T moins 1, T moins 3, et ici 0 moins 2. Pour avoir ici AM carré, eh bien on va prendre ici la somme des 3 carrés. Donc j'aurai T-1 au carré, plus T-3 au carré, plus moins 2 au carré. Ça me donne ici identité remarquable, T2 moins 2T plus 1, plus T2 moins 6T plus 9, plus 4. J'obtiens dt carré, j'en ai 2. dt, j'en ai moins 2, moins 6, moins 8. Et ici, j'ai 1 et 9, 10 et 4, 14. C'est ce qu'on voulait démontrer. Maintenant, démontrer que le point M0, de coordonnées 2, 2,
0 et le point de D pour lequel la distance M est minimale. Alors, première chose, on va vérifier que M0 appartient à D. Donc, première chose, est-ce que M0 appartient à D? Effectivement, hein, pour T égale 2, on a bien, dans notre équation droite, X égale 2, Y égale 2, Z égale 0. Donc, M0 est le point qui correspond à T égale 2. Donc, effectivement, première chose, M0 appartient bien à D. On a quand même montré une chose. On a montré que M0 est un point de la droite D. Maintenant, il faut que AM soit minimal pour ce point-là. Alors, AM minimal, ça équivaut à M carré minimal. Donc, on regarde AM carré. AM carré, on vient de calculer, c'est 2T moins 8T plus 14. Alors, il y a deux façons de faire. Vous pouvez, ici, considérer f de t et chercher le minimum de cette fonction. Donc, on va dériver f' de t, c'est 4t moins 8. Je factorise par 4, 4 fois t moins 2. Donc, effectivement, on fait tout de suite un tableau de variation. Ici, ça sera pour 2. On aura moins plus. D'accord? Et donc, f de t va être décroissante, croissante. Donc, minimum pour t égale 2. Donc, f, entre parenthèses, donc, am carré, a pour minimum, non, admet un minimum pour t égale 2. Admet un minimum pour t égale 2. Donc, pour le point m égale m0. Donc, pour m égale m0. D'accord? Donc, effectivement, m0 est bien le point de la droite D pour lequel AM est minimal. Donc, on conclut m0 est le point de D pour lequel AM0, enfin M carré, donc AM est minimal. Autre méthode, on peut procéder par une forme canonique. Ici, on factorise par 2. Donc 2 fois t carré moins 4t. Vous laissez le 14 en dehors. T carré moins 4t, c'est le début de t moins 2 au carré. On aura par contre un terme, on doit enlever le carré de 2, donc voilà. Ce qui me donne 2 fois t moins 2 au carré, moins 8 plus 14, donc plus, ici, 6. Et donc ici, ben, vous voyez, hein, t moins 2 au carré, enfin 2t moins 2 au carré est positif. Hein. Donc, ça veut dire que AM carré est supérieur ou égal à 6, obligatoirement. Hein. Or, pour t égale 2, AM, donc AM0 carré, vaut donc ici 6. Donc, distance minimale en M0. Et uniquement M0, puisque c'est le seul endroit où s'annule le carré. Hein. Donc, 2 fois t moins 2 au carré égale 0. Ça équivaut à t égale 2. Vous avez qu'un unique point pour lequel la distance est minimale. Hein. Alors moi, je préfère personnellement, finalement, la dérivation, l'étude de fonction. C'est simple, hein, c'est facile à expliquer, et donc on s'en sort, je pense, la plupart du temps mieux, parce qu'on l'explique plus facilement. Dans la question suivante, on nous demande de démontrer que les droites AM0 et D sont orthogonales. Alors là, il s'agit juste de calculer un produit scalaire. Donc, rien de difficile. Alors, donc D a pour vecteur directeur U, donc 1, 1, 0. AM0, alors on va le refaire. Tout à l'heure, on avait fait AM. On va le refaire. Donc, M0 a pour coordonnée 2, 2, 0. Donc, ici, on a 2, 2, 0, moins les coordonnées du point qui sont 1, 3, 2. Donc, AM0 a pour coordonnées 1, moins 1, moins 2. On fait le produit scalaire. U scalaire AM0 vaut donc 1 fois 1, plus 1 fois moins 1, donc moins 1, plus 0 fois 1, 2, 0, ce qui fait 1 moins 1, ça donne 0. Donc, U et AM0 sont orthogonales
orthogonaux non nuls, donc les droites, eh bien, la droite D et la droite AM0 sont orthogonales. Donc AM0 et D sont orthogonales. Donc on vient de montrer que la droite AM0, alors là j'ai juste le segment, mais vous voyez bien où est la droite, eh bien elle est orthogonale effectivement quand on regarde comme ceci. Donc M0 s'appelle le projeté orthogonal de A sur la droite ici D. La suite, eh bien on va projeter A sur le plan d'abord. Donc projection sur un plan, on trace une droite orthogonale. On peut le faire par le calcul si on veut. On trouve une représentation paramétrique de cette orthogonale passant par A. Et on fait l'intersection avec le plan ici. Ça sera le plan du sol, hein, qui contient d'ailleurs la droite D. Et on obtient le point A' dont on parle dans le texte. Il y a pour coordonnées. Donc c'est les mêmes coordonnées que A. 1, 3. Par contre, comme on a projeté orthogonalement au sol, ça donne 1, 3, 0. Donc dans le texte, on appelle A' le projeté orthogonal du point A sur le plan d'équation cartésienne z égale 0. Ce que j'ai appelé sol. Le point A' met donc pour coordonnées 1, 3, 0. Ça, on vous le dit, vous n'avez pas à le démontrer ni à le refaire. Maintenant, démontrez que le point M0 est le point du plan A, A'M0, le plus proche du point O, origine du repère. Pour démontrer ça, on va avoir besoin d'une démonstration qui est au programme de terminale, d'accord, qui dit la chose simple, le projeté orthogonal d'un point M sur un plan P est le point de P le plus proche de M. Alors, je vais faire un petit dessin pour expliquer ça rapidement. Donc, vous imaginez donc un plan. On a un point A ici qu'on va projeter. Donc, alors ici, d'après le texte, on va mettre un point M plutôt. Un point M, on projette ici, donc, sur le plan. Alors, en général, les projetés dans les cours s'appellent H. Est-ce qu'on doit savoir démontrer ou au moins expliquer? Et c'est pourquoi ce point H, c'est le point qui est le plus près de M dans le plan P. Le point H est dans le plan P. Eh bien, c'est simple, vous prenez un deuxième point dans ce plan P. Je vais l'appeler, par exemple, le point P. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on trace, quand on fait un projeté orthogonal, vous imaginez bien, M est en dehors du plan, d'accord? Pour bien visualiser ça, je vais tracer ici le plan, voilà, comme ça. Et donc, vous devez imaginer que votre point M est en dehors. Quand on projette ce point M ici, on a obligatoirement un angle droit avec PH, ce point P qui est quelconque dans le plan. Ce triangle PHM, il est obligatoirement rectangle, donc l'hypoténuse est le plus grand côté. Ça veut dire que la distance PM est toujours plus grande, hein, ou égale à la distance MH. Donc le point qui réalise la distance la plus petite entre M et H, c'est forcément, enfin entre M et le plan, c'est forcément le point H, puisque pour n'importe quel point du plan, eh bien la distance donc PM ici, sera au plus grand ou égale à la distance MH. Elle sera égale si vous mettez le point P sur le point H. Donc, on admet ça, le projeté orthogonal, il réalise donc la distance minimale. Donc ce qu'on va montrer, c'est que ce point M0, qui est ici, eh bien c'est le projeté du point O. Donc on envoie en fait le point O, mais dans un plan qui sera le plan A, A'M0. D'accord? Donc on va d'abord montrer, donc montrons que M0 est le projeté orthogonal de O sur donc A'M0. Parce que vous voyez, la question, c'est montrer que M0 est le point du plan le plus proche de O. Donc le point qui est en dehors du plan, c'est le point O. D'accord? Et on le projette sur le plan, donc, ici illustré par le triangle A'M0. On va regarder quand même sur GeoGebra. Donc sur GeoGebra, alors je vais enlever d'abord le plan ici, qui ne m'intéresse plus, le plan du sol. Je vais donc tracer ce fameux plan A'M0. Voilà, vous le voyez bien comme ça. Et donc vous voyez que ici, cette droite-là, eh bien, elle représente le fait qu'on projette le point O sur le point M0. Et on a ici projection orthogonale. Alors on va le montrer. D'accord? Pourquoi est-ce que M0 est le projeté orthogonal de O? Eh bien, ce qu'on sait déjà, question précédente, la droite D, donc, et AM0 et D sont orthogonales. Première chose. Donc, comme le point O et M0 sont sur la droite D, ça veut dire donc que le vecteur OM0 et le vecteur AM0 sont orthogonaux. Donc, j'ai donc mon vecteur OM0 qui est orthogonal à un vecteur du plan.
pour que OM0 soit orthogonal à tout le plan, il faut trouver un deuxième vecteur du plan qui soit orthogonal lui aussi à OM0. Et bien ce vecteur, c'est AA'. Qu'est-ce qu'on sait sur AA'? A est le proche orthogonal de A sur Z égale 0, enfin sur le plan d'équation Z égale 0. Et la droite D, donc elle est dans ce plan, d'accord? Donc AA' est orthogonal au plan P, donc d'équation Z égale 0, donc à la droite D, d'accord? Et donc forcément à son vecteur directeur, hein, qui était le vecteur U. Autre vecteur directeur droite, donc le vecteur OM0. Donc, OM0 est orthogonal à AA' et à AM0, qui sont deux vecteurs non collinaires. D'accord. Donc, OM0 est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan AA'0. Donc, OM0 est orthogonal à AA''M0. Conclusion. M0 est dans le plan. Ça veut dire que M0, eh bien, c'est le proche orthogonal de haut dans notre plan AA''M0. Donc important, j'ai montré que OM0 était orthogonal à deux vecteurs non collinaires. Alors non collinaires, hein, parce que AA''M0, ça forme un plan. Donc forcément, AA' et AM0 sont non collinaires. Et donc, sur la copie, M0 est le projeté de haut sur AA''M0. Donc c'est le point de AA''M0 le plus proche de haut. Et ça, c'est la propriété du cours, hein, qu'il faut bien comprendre. Ensuite, on nous demande de calculer le volume de la pyramide O, M0A'. On rappelle la formule, un tiers de base fois hauteur. Donc, quelle base on va prendre et quelle hauteur? Eh bien, il faut prendre une hauteur dont on sait justement que c'est une hauteur, c'est-à-dire avec une orthogonalité. Effectivement, eh bien, on sait que la droite OM0, hein, elle est orthogonale au plan donc A''M0. D'accord? Donc, ça veut dire que si on prend la base donc triangulaire AA''M0, la hauteur est donc le segment OM0. D'accord? Alors la base c'est un triangle, donc quelle est l'aire de ce triangle? Est-ce qu'on est capable de calculer l'aire de ce triangle? Alors j'ai choisi ce triangle parce que on est capable de le faire puisque c'est un triangle qui est rectangle en A'. D'accord? Ici, un rectangle en A'. Donc ici, l'aire, ça sera la moitié de base fois hauteur, c'est-à-dire de A' fois A''M0. D'accord? La hauteur, OM0, on va la calculer, hein, d'accord? Avec les coordonnées du vecteur OM0. Alors on a les coordonnées, donc c'est-à-dire qu'OM0 c'est 2, 2, 0, donc OM0 c'est racine carrée de 2 au carré 4 plus 2 au carré 4 plus 0 au carré. C'était racine carrée de 8. Racine de 8, vous savez normalement que c'est 2 racines de 2. Je rappelle que ça fait racine donc de 4 fois 2. Le 4 va sortir sous forme d'un 2 de cette racine carrée. Ensuite, on a besoin de la longueur AA'. Alors, le vecteur A', c'est donc 0, 0, 2. Donc la longueur A', elle vaut 2. Il me faut A'M0. Alors, pareil, on a tout ici. Donc A'M0 en coordonnées. Donc on commence par M0, 2, moins 1, 1, 2, moins 3, moins 1, et ensuite 0, moins 0, 0. Donc longueur, racine carrée de 1 plus 1, donc racine carrée de 2. Ça veut dire qu'ici, l'aire de ma base, je vous montrer en rectangle, c'est 1/2 fois 2 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire racine carrée de 2. Ensuite, on a la hauteur. Je viens de la calculer, c'est 2 racines carrées. Donc le volume de ma pyramide, c'est donc 1 tiers fois l'aire de mon triangle, donc fois racine de 2, fois OM0 qui vaut 2 racines carrées de 2. Les racines carrées de 2 se mettent ensemble pour faire un 2. Et moins ainsi 4 tiers. Et donc toujours en unité de volume. On vérifie ça quand même sur GeoGebra. Donc ici,
ma pyramide, hein, d'accord, avec la base ici, ce beau triangle rectangle. Ici, eh bien, on a ici OM0, d'accord. Et conclusion, vous voyez qu'on m'indique ici 1,33, donc c'est une valeur approchée évidemment de 4 tiers. Donc a priori, on a bien travaillé. Je mets comme d'habitude en pièce jointe le lien pour avoir cette figure GeoGebra. Ça vous permet de regarder un petit peu. D'accord? Donc vous installez GeoGebra et puis après vous l'ouvrez sous GeoGebra. Vous pourrez comme ça bien, faire exactement ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire regarder en 3D cet exercice. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt.